Bienvenue sur Coaching TV, mesdames, mesdemoiselles et messieurs. Nous sommes très contents de vous savoir nombreux sur Coaching TV, notre chaîne YouTube qui a vraiment un caractère éducatif. Donc les émissions se suivent, mais toutes les émissions ne se ressemblent pas. Voilà. Donc notre émission dernière avait porté sur l'attitude positive que vous devez avoir envers vous-même. Nous avions dit que vous avez des habilités, vous avez des atouts, mais pour obtenir un bon résultat par rapport à ces atouts-là, vous devez avoir une attitude positive envers vous-même. Alors, l'émission d'aujourd'hui portera aussi sur l'attitude positive que vous devez avoir envers les autres, d'autres personnes, les personnes qui vous entourent, les membres de votre famille, vos collègues au service, je ne sais pas, vos condisciples. Vous devez aussi avoir une attitude positive envers ces personnes-là. Le concept que nous avons trouvé pour décrire l'attitude positive que nous devons avoir envers les autres, nous avons appelé ça « Tu es important ». Tu es important. Nous devons donc intérioriser ces concepts-là, les concepts de « tu es important ». Donc, l'attitude positive envers les autres est synthétisée dans un concept que nous avons appelé « tu es important ». Donc, tous les jours, quand nous regardons les gens avec lesquels nous travaillons, les membres de nos familles, nous devons dire que tu es important. Toute personne est importante. D'ailleurs, un exemple, quand il y a crash, par exemple, lors d'un accident, quand on vient, n'est-ce pas, on vient secourir les personnes qui sont dans cet accident-là. Est-ce qu'on va dire, aujourd'hui, nous allons seulement secourir des intellectuels et non les analphabets, ou bien nous allons seulement secourir les blancs et non les noirs, ou bien nous allons seulement secourir les riches et non les pauvres? Non. On vient pour secourir tout le monde. Pourquoi? Mais c'est tout simplement parce que toute personne est importante. Donc nous devons vivre avec cette attitude. Mais pourquoi? C'est parce que le succès, c'est quelque chose de collectif. Le succès est un élément collégial, collectif. Dans des équipes de football, par exemple, à la chorale, voire même à la maison, au travail, si vous voulez obtenir un succès, vous devez aussi compter sur l'apport de vos partenaires. Vous devez considérer ce que les autres font. Nous ne refusons pas. Vous êtes le meilleur chanteur, vous êtes le meilleur joueur, vous êtes les plus intelligents, vous êtes les grands bosseurs. Nous n'avons pas refusé tout ça, c'est bien beau. Mais vous ne devez pas négliger l'apport des autres. Si vous voulez vraiment obtenir un bon résultat par rapport à ce que vous faites au travail, à l'école, à l'église, dans votre ONG, ne négligez pas l'apport des autres. Montrez aux autres qu'ils sont importants. Montrez à d'autres personnes que leur apport compte. Ça, c'est très, très capital. Le succès, on ne l'obtient pas tout seul. Le succès, on l'obtient en équipe. Si vous avez une équipe à Bali, est-ce que vous avez à Bali car non? Il faut qu'il y ait, je ne sais pas, interdépendance. J'ai fait tambour entre jouer et équipe pour gagner. Donc, même à la maison, vous êtes papa, c'est vous qui dépensez beaucoup d'argent, c'est vous qui sortez pour aller chercher l'argent, maman ne travaille pas. Mettez en tête que tout le monde est très important. Tout le monde est très important. C'est pourquoi j'avais dit que le concept pour caractériser l'attitude positive que nous devons avoir les autres, ça s'appelle « tu es important ». Donc à chaque fois, au travail, à l'église, à l'école, quand vous regardez une autre personne dans votre cœur, dites-vous que cette personne-là est très très importante pour le succès, pour, je ne sais pas, la promotion, pour l'émergence de ce que vous faites. Donc, tu es important. Nous ne devons pas négliger les autres. Hein? C'est comme l'exemple que j'ai toujours donné. Vous voyez les papas, les maréchals Mobutu, quand il disait « Na tchaka maele nanga, likolo ya ba beret rouge ». Voilà.
et donner de la considération. Maintenant, figurez-vous que ce qui y a il y a Katia Babere Rouge, au cours se sentir donc l'avantage de donner la considération à d'autres personnes, l'avantage de reconnaître les efforts d'autres personnes, fait de manière à ce que ces personnes-là puissent doubler des efforts, puissent faire mieux, puissent donner le meilleur d'eux-mêmes. Pourquoi? C'est parce qu'ils savent que les efforts que nous fournissons seront reconnus. Les efforts que nous fournissons contribueront à quelque chose. Mais si à chaque fois que quelqu'un fait quelque chose, au lieu de remercier, au lieu de voir les bons côtés, vous venez seulement avec des critiques, vous êtes en train de décourager cette personne-là. Cette personne-là ne va plus fournir les efforts comme avant. Pourquoi? Parce que vous n'avez pas reconnu. C'est parce que vous êtes en train de les négliger. Vous trouvez que ce que lui, il est en train de faire ne compte pas. Il n'y a que ce que vous faites qui compte. Or, ce n'est pas ça. Nous devons aussi reconnaître les mérites des autres. Nous devons aussi congratuler les autres. Parce qu'on dit souvent qu'en dehors du sexe et en dehors de l'argent, ce que les gens aiment aussi le plus, c'est quoi? C'est la considération. Vous voyez, une personne au travail, on ne l'a pas vraiment bien payé ou quoi que ce soit, mais la considération. Vous voyez, dans la plupart d'entreprises, on organise des petites primes, des petites primes à donner aux gens qui ont bien travaillé. Par exemple, on dit meilleur employeur de l'année, meilleur employé de l'année, c'est tel. En fait, c'est pour donner du courage, c'est pour booster les énergies des autres. Donc, nous devons intérioriser, nous devons vivre la culture de tu es important. Nous ne refusons pas, toi tu es un bon bosseur, nous ne refusons pas, tu es le plus intelligent, mais ne négligez pas l'apport des autres. C'est très très important. Vous ne devez pas négliger ce que les autres font. Vous avez vos aptitudes, mais l'autre personne a aussi ses aptitudes. Maintenant, il faut qu'il y ait jonction. Il faut que toutes ces attitudes-là, vos attitudes et les attitudes des autres viennent ensemble pour que nous obtenions les bons résultats. Tu es important. Même vous qui me regardez, tu es important. Par exemple, maintenant, là, quand je produis la vidéo, elle n'est pas pour moi. Je ne vais pas continuer à regarder mes propres vidéos. Mais je produis ces vidéos pour vous. Donc, vous êtes très important. Vous êtes très important. Nous devons intérioriser cette culture si nous voulons obtenir les résultats. Nous voulons que les autres donnent le meilleur d'eux-mêmes. Il faut toujours congratuler. J'ai la question pour un champion. Attends, tu as abîmé l'échec. Mais les gars, marathon, pourquoi? Parce que à cette preuve, il y a courage. Donc nous devons considérer ce que les autres font. Ne nous focalisons pas seulement sur les côtés négatifs des autres. Parce que tout ce quoi tu te focalises va émerger. Si quelqu'un, par exemple, t'a manqué du respect, maintenant, tous les jours que tu vois cette personne-là, tu te souviens du manque du respect. Donc, toi, dans ton esprit, cette personne-là, tout ce qu'il sait faire, c'est manquer du respect aux gens. Alors, c'est ce que tu continueras à voir dans cette personne-là, parce que tout sur quoi tu te focalises va émerger. Ce que nous avons fait, c'est que quand quelqu'un s'est méconduit, quand quelqu'un a commis, je ne sais pas, une bêtise, une gaffe ou quoi, nous devons pardonner. Parce que si vous vous focalisez sur le mal d'une autre personne, c'est ce que vous allez continuer à voir dans cette personne-là. Et ce n'est pas bien et ça ne va pas nous arranger. Donc la culture de tu es important. Maintenant, il y a quelques petites techniques que nous devons utiliser chaque jour de manière quotidienne pour rendre les autres importants. Premièrement, vous devez apprendre à appeler chaque personne par son nom. Les noms, combo. Apprenez à appeler chaque personne par son nom. Pourquoi? Parce que dans d'autres structures, dans certaines compagnies, dans certaines équipes, les gens ou les anciens, ceux qui se sentent qui sont importants, ont tendance à minimiser les autres. Ont tendance à appeler les gens, hey, yo, yaka, hey. Ce n'est pas bien. Pour donner de la considération à une autre personne, pour montrer une autre personne qu'elle est importante, appelez les gens par leur nom. Commencez d'abord à demander si c'est une personne que vous ne connaissez pas. Commencez à lui poser la question pour lui demander quel est votre nom. Et dès qu'il va vous donner son nom, appelez chaque personne par son nom et faites un effort de prononcer les noms de personnes convenablement. Percy Osita, par exemple Joël Bowea,
Gary Iwele, Toussaint Mungidi, Yann Mungidi, Brian Mungidi. Donc, faites un effort de prononcer les noms des gens convenablement. Ça donne de la considération à votre interlocuteur. Ça donne de la valeur. Mais n'appelez pas quelqu'un « Hey, toi », ce n'est pas bon. Ça, c'était la première technique. Donc, la deuxième technique que nous devons utiliser aussi pour booster l'énergie des autres, pour montrer aux autres qui sont importants, c'est quoi? Nous devons toujours célébrer nos trophées, nos promotions ensemble. Donc, si dans l'équipe, par exemple, vous avez bien joué, qu'on vous a remis, je ne sais pas, un trophée, quelque chose, vous devez célébrer ça en équipe. Donc, je ne sais pas, vous êtes capitaine, vous avez trophée, mais il y a un trophée, on a dédié à ma maman, un trophée, on a dédié à, je ne sais pas, la présidente de la République. Dédié à nous, on a battu, donc, ce trophée, je l'ai dédié à battu, ma collègue nanga oyo to souffrira na bango. Ça donne aux autres de la considération. Donc batouana prochainement quand il y a quelque chose, il y a un travail, bako salango avec abnégation, bako salango avec courage parce que babi qui est fort na biso oyo et rokende pambate bako reconnaître ngo. Donc des choses comme des trophées, promotions, des titres, tout ça, nous devons apprendre à les célébrer en équipe. C'est comme l'exemple de ces deux managers au sein d'une entreprise qu'on devait, n'est-ce pas, à qui on devait remettre des trophées parce qu'ils ont accompli un travail énorme. Le premier manager, pour lui, bon, c'était son trophée, il l'a dédié à sa femme, à ses enfants. Mais le deuxième manager a dédié ce trophée-là aux membres de son équipe. Vous voyez qu'avec le premier manager, les travailleurs n'étaient pas vraiment impliqués dans sa réjouissance parce que pour toi, le trophée, c'est pour toi et les membres de ta famille. Mais le deuxième manager a d'abord reconnu les efforts des gens avec lesquels il travaille. Et ce qui est une très très bonne chose, c'est que nous devons faire. Donc les trophées, les titres, nous devons toujours les célébrer en équipe. Nous devons toujours célébrer en équipe. Donc nous devons avoir une attitude positive envers d'autres personnes. L'attitude positive que nous avons envers d'autres personnes va nous faire du bien en retour parce que nous allons pousser l'autre personne à faire mieux. Figurez-vous que si vous étiez l'un de ces bérets rouges et que le maréchal Mobutu dans toute sa gloire se permet de dire qu'à béret rouge, c'était pour booster les autres, pour montrer que j'ai de la considération et c'est ce que nous devons faire tous les jours, montrer aux autres qu'ils sont importants. Donc notre succès dépend aussi de l'apport des autres. Parce que comme on a toujours, l'homme c'est un animal social. Nous vivons dans la société, donc notre bien-être dépend aussi du bien-être des autres. Nous devons booster les autres, nous devons encourager les autres. On va aussi évoquer l'exemple de ces deux entraîneurs. L'entraîneur mi balé, fallait qu'il balingue la compétition, fallait qu'il balingue la championnat. Le premier entraîneur avait fait une petite vidéo et dans cette vidéo-là, il montrait seulement les erreurs que les joueurs avaient commises dans le championnat ou les kaki. Mais le deuxième entraîneur a une technique a kaka kolakisa ba action ya malamu oyo ba joueur ba salaki na championnat passé. Donc nous avons l'exemple de deux entraîneurs, bango mi balé ba ko lengi la championnat, mais le premier a, n'est-ce pas, monté une petite vidéo et dans la vidéo il y avait que des erreurs que les joueurs faisaient au cours du championnat passé pour leur permettre de voir leurs erreurs et corriger. Mais le second est venu avec une autre technique, la technique de montrer seulement des belles actions, c'est que les belles actions de ces joueurs au cours du championnat passé. Mais les résultats ont montré que c'est plutôt l'entraîneur qui a montré de belles actions, c'est lui qui a remporté les championnats, c'est leur équipe qui avait gagné. Parce que vous montrez à quelqu'un seulement son bon côté. Et ça lui permet de faire mieux. Et on te dit, ah, on l'a mis bien, au PC merci.
ils ont permettre Moutouana à ça là davantage. Ils ont permettre Moutouana à ça là davantage. Donc allez voir aussi notre émission sur le journal de la gratitude. Reconnaître ce qu'on fait pour vous. C'est très très bien. Reconnaître ce que quelqu'un est en train de faire pour la famille, ce que quelqu'un est en train de faire pour, je ne sais pas, la communauté, pour votre ville, pour votre pays. C'est très bien. Ça donne à l'autre personne le courage de continuer de faire mieux. Moi, j'ai toujours dit que les mêmes énergies que nous dépensons pour faire des jeûnes, demander à Dieu ceci, cela, nous devons aussi dépenser les mêmes énergies pour dire merci par rapport à ce que nous avons déjà. Voilà. Donc, la gratitude permet à celui qui nous a fait du bien à continuer à nous faire du bien. C'est comme l'exemple de l'équipe. Vous reconnaissez ce que les autres font déjà. Ils seront dans la joie de continuer de faire les biens. Toujours les biens. Parce que vous reconnaissez ce que les autres font. Vous leur donnez du courage. Donc nous sommes presque à la fin de notre émission. Notre émission avait porté sur l'attitude positive envers les autres. On a déjà fait plein d'émissions qui portaient sur l'attitude positive envers vous-même. Votre expression corporelle, votre expression faciale, vos pensées, tout ça constitue votre attitude. Et que quand vos attitudes atteignent le maximum de leur effectivité, ça vous permet de produire un bon résultat. Maintenant, nous vous conseillons aussi d'avoir la même bonne, positive attitude pour les autres. Ne vous focalisez pas seulement sur le mal des autres. Si vous focalisez sur le mal de quelqu'un, c'est ça, c'est que vous allez continuer à voir dans cette personne-là. Même si cette personne a fait du bien, vous n'allez pas voir ça parce que vous êtes focalisé sur le mal. Vous ne verrez que le mal dans cette personne. Focalisez-vous sur les biens des autres. Appelez les autres par leur nom. Célébrez vos victoires ensemble. Donnez de la considération aux gens. Reconnaissez les efforts des autres. Congratulez les gens. J'ai si bien dit qu'en dehors du sexe et de l'argent, ce que les gens aiment aussi, c'est la considération, les titres. Lobi peda na mutu ke na kati équipe oyo soki yo te moyen te tokoko gagner te vraiment na contact sur yo monter vraiment à l'autre qu'il est très important monde qui akobimisa na be forme susu oyo ya zalaki na ngote. Donc c'était votre émission Success Zone. Il y a comme ça plusieurs émissions, plusieurs vidéos dans notre chaîne YouTube Coaching TV. Donc si cette émission vous a plu, commentaire, comme j'ai toujours dit, je ne peux ne pas remercier les gens comme Joël Bouéa, comme Didier Lapepe, Ezekiel, Percy Osita, Vainqueur Nana, Pierrette Kapinga, les gens qui font de manière à ce que nous ayons le courage de continuer à produire des vidéos. Donc vous aussi, partagez nos émissions. Vous voyez, les gens que j'ai énumérés ici ne m'ont pas appelé, ne m'ont rien donné, mais c'est seulement, je vois que ce sont des gens qui partagent nos émissions sans condition. Nous ne leur demandons pas mes bases au salaire. Alors, bino peso babani ko salango na be mission ko ya peto lobile pe bino to tanga pe bino parce que ce que nous pouvons vous donner c'est la gratitude, reconnaître ce que les autres font tout justement. Donc merci à la présentation, c'était votre humble serviteur Toussaint Mungidi, Mola Kisi Mingi de coach, puis on se revoit à la prochaine. Ciao. God bless you.